Dans une petite ville balnéaire de Bretagne, son maire, Quentin Lebars, dont la rumeur en fait un futur ministre, accepte d'aider son chauffeur Max, ancienne gloire de la boxe, à trouver un logement pour Laura, sa fille, qu'il gère du mieux qu'il peut depuis la rupture avec sa femme, il y a 7 ans. Subjugué par la beauté de la jeune femme de 20 ans, l'homme de pouvoir, imbu de lui-même, condescendant, tente de la séduire sans finesse. En dernier recours, il sollicite les services de Franck Bellec, ancien manager de Max, gérant du casino de la ville avec sa sœur Hélène. Celle-ci fut la compagne du boxeur au temps de sa gloire. Au commissariat de police, Laura raconte son histoire et répond aux questions de 2 policiers médusés, déconcertés, éberlués. Quelques années de mannequinat, quelques photos sexy recouvrant les murs de sa ville, d'autres très dénudées dans des revues spécialisées, laissent des traces inoubliables dans de nombreuses mémoires, ouvrant peu de perspectives professionnelles. Pour se relancer dans la vie en toute indépendance, cela passe par un logement sous les toits, au-dessus du bar du casino, avec un emploi d'entraîneuse. Quoi qu'il en soit, elle devient la fille qu'on appelle, comme le fait régulièrement Monsieur le maire, pendant que son chauffeur attend son retour. Aux yeux de Max, rien de plus naturel que ces visites au Neptune, véritable succursale de la mairie, où tous les décideurs, hommes d'affaires, se rencontrent, négocient. Obnubilé par sa remontée sur les rings, Max limite sa réflexion à ses coups droits, ses esquives, son entraînement, ce qui définit un univers très étroit. Pour lui faire appréhender la réalité, Hélène l'aiguille avec rage. Comme toujours, Tanguy Viel ne juge pas, il restitue des faits, une histoire. Les pouvoirs politiques, économiques, judiciaires, médiatiques sont présents au cœur de l'intrigue qui se conclut par un final explosif d'où émerge enfin une relation père-fille. Mais à quel prix? Il dresse un constat amer sur la situation de personnes vulnérables, régulièrement manipulées par des individus malfaisants, mal intentionnés, mais ayant la chance d'être mieux nés. Fidèle aux éditions de Minuit, depuis son entrée en littérature en 1998, Tanguy Viel aime les intrigues complexes qui se dévoilent progressivement, qui fleurent souvent le roman policier, avec une écriture ciselée, très cinématographique. Après Paris, les routes de France et la langue française, Laurent Deutsch nous relate dans Métro Braise l'histoire de la Bretagne au rythme de ses villes et villages. La Bretagne, une péninsule où, il y a 6000 ans, des peuplades venues des confins du monde ont planté dans le sol des pierres de plusieurs tonnes qui se dressaient comme autant de suppliques vers le ciel. De Carnac à Sable-d'Or-les-Pins, où se développa le tourisme moderne, en passant par Dinard où s'ancra la légende du roi Arthur, c'est toute l'histoire de la Bretagne qui reprend vie ici. Avec sa fidélité celtique, sa foi chrétienne teintée de druidisme, ses femmes influentes et parfois chefs de guerre, et sa duchesse Anne, adulée autant que maltraitée après sa mort, mais qui fut pour beaucoup dans le futur rattachement de la Bretagne à la France. Et nous voici bientôt à Brest, dont Richelieu voulut faire le plus grand port français, à Lorient, d'où l'on s'embarquait pour aller pêcher la morue à Terre-Neuve, à Pont-Aven, où nous rencontrons les fauvistes, les symbolistes et les nabis. En cours de route, nous découvrons une population indépendante et généreuse qui a aboli le servage 8 siècles avant la France, refusé la violence des guerres de religion et qui a décidé, aujourd'hui, de suivre un nécessaire progrès
préserver sa nature avec l'agroécologie, tout en maintenant sa musique, ses langues et ses traditions. Dans ce Trobriez des temps modernes, Laurent Deutsch nous entraîne avec humour et à toute berzingue dans un voyage trépidant de siècle en siècle et de ville en ville. Il vous donnera, je l'espère, l'envie de plonger davantage encore dans l'histoire de notre région au travers des ouvrages du Fonds breton de la médiathèque. Vous avez sans doute reconnu la bande-son accompagnant cette vidéo. Il s'agit de l'hymne breton, le Brogoz Mazadou, vieux pays de mes pères, interprété par l'Orchestre national de Bretagne avec les voix de Gilles Servat et Azilise Manro. Vous pouvez le télécharger sur le site web bretagne.bzh et participer à sa large diffusion afin de le faire connaître et rayonner davantage en Bretagne et au-delà. Il y a plusieurs siècles, le commerce des épices était le marché le plus important au monde. Il créa et détruit des empires, poussa de nombreux explorateurs aux confins de la Terre à la découverte de nouveaux mondes. À cette époque, la valeur des épices rivalisait avec celle de l'or. Les marchands racontaient de fantastiques histoires relatant les nombreuses aventures périlleuses vécues pour acquérir ces épices, et ce, dans le seul espoir de les revendre à bon prix. La demande pour ces épices devint si forte que ceux qui en contrôlaient le marché amassèrent d'immenses fortunes. Dans le jeu Century, la route des épices, partez à la découverte des beautés de la route, des épices et de ses marchés colorés. Depuis l'Orient vers la Méditerranée, vous êtes à la tête de l'une de ces caravanes, en quête de richesse et de renommée. Laissez-vous capturer par des mécaniques de jeu simples et pures, combinées à un système de deck building. Le deck building est une mécanique de jeu consistant à se constituer une pioche de cartes dans laquelle le joueur ou la joueuse piochera dans les phases ultérieures de jeu pour alimenter sa main. À chaque tour, les joueurs effectuent l'une des 4 actions suivantes. Soit établir un itinéraire commercial en prenant une carte de marché, soit faire un échange ou récolter des épices en jouant une carte de la main, soit répondre à une demande en répondant aux exigences d'une carte de points de victoire et de la réclamer, ou enfin se reposer en reprenant dans votre main toutes les cartes que vous avez jouées. Le dernier tour est déclenché une fois qu'un joueur a réclamé sa 5e carte de points de victoire. Alors celui qui a le plus de points de victoire gagne. Des choix cruciaux à faire à chaque tour, d'infinies stratégies possibles à chaque partie.